Los Angeles, 1947. Les projecteurs d'Hollywood attirent des milliers de jeunes gens. Ils y voient la promesse d'une vie dorée, faite de glamour et de célébrité. Mais dans les coulisses, loin des tapis rouges, une ombre se faufile dans les ruelles de la ville des anges. Cette ombre, c'est celle du Dahlia noir. Un nom qui aujourd'hui encore évoque l'un des crimes les plus énigmatiques de l'histoire américaine. Elizabeth Short, 22 ans, est l'incarnation des rêves brisés. Fille d'une famille modeste à Boston, elle grandit dans une Amérique dévastée par la Grande Dépression. Son rêve est simple, devenir une star du cinéma. Comme tant d'autres femmes de son époque, Elizabeth quitte tout pour la Californie, espérant y trouver la gloire. Mais Hollywood est impitoyable. Elizabeth peine à décrocher le moindre rôle. Ses rêves d'actrice s'effondrent, tandis qu'elle survit en enchaînant les petits boulots, errant entre des hôtels miteux et des colocations précaires. Elle navigue dans un réseau de rencontres, souvent avec des hommes influents, espérant un coup de chance. Hélas, cette chance ne viendra jamais. À la place, elle va sombrer dans un cauchemar qui la rendra célèbre, mais pour les pires raisons. 15 janvier 1947. Los Angeles est secoué par une découverte qui va marquer l'histoire criminelle à jamais. Dans un terrain vague de Leimert Park, une joggeuse fait une découverte macabre. Le corps d'une jeune femme coupé en deux avec une précision chirurgicale, posé dans une mise en scène lugubre. Ce corps, c'est celui d'Elizabeth. Elle a été mutilée de façon atroce, vidée de son sang, le visage gravé du sourire de Glasgow. Ultime affront, son meurtrier a lavé son corps avant de l'abandonner là, dans l'herbe, témoignant d'une froideur implacable. La police de Los Angeles est désemparée. On n'a jamais vu une telle horreur. L'enquête démarre dans le chaos. Chaque piste semble se dérober sous les pieds des enquêteurs. Les journalistes se ruent sur l'affaire, la transformant en un cirque médiatique. Elizabeth est baptisée le Dahlia noir, en hommage au film noir, le Dahlia bleu, et à sa chevelure sombre. Les gros titres parlent de ses ambitions, de sa vie dissolue, transformant la victime en une figure tragique et glamour malgré elle. L'affaire devient un labyrinthe sans issue. Plus de 150 personnes sont interrogées. Des figures influentes de la ville, des médecins, des connaissances d'Elizabeth. Des lettres anonymes, supposément envoyées par le meurtrier, parviennent aux rédactions des journaux. Certaines sont accompagnées d'effets personnels de la jeune femme, mais ces indices sont des fausses pistes, et l'enquête tourne en rond. Les opportunistes se manifestent, avouant des crimes qu'ils n'ont pas commis, en fumant davantage l'affaire. Les théories se multiplient, certains disent qu'Elizabeth fréquentait des hommes puissants, peut-être même des membres de l'élite d'Hollywood, et qu'elle aurait été tuée pour des raisons obscures, des secrets qu'elle emportera dans sa tombe. D'autres avancent la piste d'un médecin sadique, expert en mutilation, fasciné par la mort. Une théorie plus radicale parle d'un vaste complot impliquant la corruption de la police et des figures influentes du monde criminel de Los Angeles. Mais aucun de ces scénarios ne permet de percer le mystère. Le Dahlia noir reste insaisissable. 1991, nouvelle lueur d'espoir. Un détective à la retraite, Steve Odell, avance une hypothèse terrifiante. Le meurtrier serait son propre père, George Odell, un médecin éminent lié à l'élite artistique et criminelle de Los Angeles. George Odell avait des penchants inquiétants et plusieurs indices pointent dans sa direction. Mais malgré l'obsession de Steve pour cette théorie, aucune preuve irréfutable n'est trouvée. L'affaire du Dahlia noir s'enfonce de nouveau dans les ténèbres. Plus de 70 ans après cette nuit macabre, le mystère est entier. Du visage d'Elizabeth Short, il ne reste qu'une photo en noir et blanc qui hante encore Hollywood. Derrière cette icône, la question demeure. Que s'est-il réellement passé dans les dernières heures de la vie d'Elizabeth ? Qui est celui ou celle qui l'a arraché à ses rêves ? Le secret est bien gardé, quelque part, dans les entrailles de Los Angeles. Le Dahlia noir n'est pas qu'une simple affaire criminelle, c'est une cicatrice au cœur d'Hollywood. Un rappel que derrière les sourires et les flashs des appareils photo, se tapit une noirceur insondable. Ce meurtre brutal incarne la face cachée du rêve américain. Les illusions qui s'effondrent, les ambitions qui se transforment en cauchemars.
la frontière entre le glamour et l'horreur s'efface, laissant place à un mystère qui continue de nous hanter. Elizabeth Short est devenue bien plus qu'une victime. Chaque détail macabre de son meurtre, chaque piste abandonnée, chaque visage suspect ajoute une nouvelle couche d'énigme à cette légende. Les cinéastes, les écrivains et les détectives amateurs, tous se sont lancés à la poursuite de cette ombre insaisissable, espérant dénouer les fils de cette tragédie. Mais à chaque tentative, la vérité semble reculer un peu plus. Comme si le Dahlia noir, même dans la mort, refusait de se dévoiler. Ce surnom, à la fois poétique et funeste, est devenu un mythe moderne, une icône sinistre qui rappelle que sous la surface du rêve américain se cache une brutalité implacable. Son visage, immortalisé comme une photo d'époque, continue de hanter les mémoires, comme un fantôme figé dans le temps.